Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, il est question d'une créature mystérieuse appelée la Bête. Imaginez une créature super puissante, à l'allure effrayante et dotée d'un piercing, yeux et des cornes pointues et torsadées. Cette bête sort de la mer. La bête est si forte et si intimidante que les gens, partout dans le monde, ne peuvent s'empêcher d'en parler. Le monde entier en est émerveillé, ils commencent à suivre la bête, à l'écouter au lieu de s'en souvenir ce qui est bon et juste. C'est que la bête a un partenaire, un monstre qui sort de la terre. Ce monstre a 2 cornes et est comme le plus grand fan de la bête. Il l'aide, en convainquant davantage de personnes de suivre la bête. Il fait même des tours de passe-passe et des merveilles pour faire croire aux gens que la bête est grande et puissante. L'une des choses les plus effrayantes à propos de la bête est qu'elle parle contre tout, qui est vraiment bon et qui s'oppose à Dieu. Il tente de convaincre les gens de faire de même en les détournant de son objectif, de l'amour, de la bonté et de la vérité. La bête et son partenaire portent une marque spéciale appelée « marque de la bête ». On dit que tout le monde doit avoir cette marque sur la main ou sur le front, mais la note n'est pas bonne. Le fait de l'avoir signifie que les gens choisissent de suivre la bête et d'oublier ce qui est vraiment important. C'est d'être aimable et aimant et de faire ce qui est juste. Les 2 bêtes règnent pendant de nombreuses années et trompent beaucoup de gens s'éloigner de ce qui est bon, mais voici le héros de notre histoire, le roi de la bonté, plus brillant que le soleil, prêt à mettre fin à tous les méfaits et ramener la paix et le bonheur. Imaginez-le monter sur un cheval blanc à la tête d'une puissante armée de gentils, tous prêts à défendre ce qui est juste. Le champ de bataille n'est pas comme les autres, le combat ne se fait pas seulement avec des armes, mais avec vérité et justice. La bête et son équipe de méchants sont prêts à protéger leur royaume de mensonges, crient et hurlent, prêts à se battre. Ils jettent leur pire sur le roi de la bonté. Des mensonges comme le feu, la confusion, les tempêtes qui tentent de vaincre la lumière. Mais le roi de la bonté ne se bat pas seul. Derrière lui se tient une armée d'anges, ceux qui ont choisi le côté de la lumière même quand il était difficile de porter une armure étincelante. Il montre à quel point la bonté est forte et aimante. Au début du combat, le roi de la bonté s'écrie un défi qui résonne comme un coup de tonnerre. La bête et ses sbires se précipitent vers l'avant, pleins d'une fausse confiance, mais d'un simple geste de la main. Le roi fait jaillir un éclair de lumière si lumineux qu'on dirait que l'heure du jour traverse les mensonges des bêtes communes. Épée tranchante, soudain, les anges ripostent, le tonnerre divin frappe les démons de plein fouet. Cette action permet de renverser la vapeur. Les forces des bêtes commencent à perdre leur force et leur puissance. La bataille se déplace et maintenant la bête affaiblie et ses partisans sont en train de se battre, pris par le côté lumineux. La bête étant désormais impuissante, le roi de bonté leur ordonne pour être jeté dans l'étang de feu. Cette fosse est le symbole de leur défaite et de la fin de tout ce qui est mauvais et faux. Alors que les bêtes sont précipitées dans le lac, leurs cris de défi se transforment en cris de défaite. Le feu consume leur pouvoir et les empêche de nuire ou de tromper. Le ciel s'éclaircit et une nouvelle aube se lève, symbolisant la victoire du bien sur le mal. La vérité l'emporte. Ce moment marque non seulement la fin des bêtes, mais aussi le commencement d'une nouvelle ère de paix, d'amour et de vérité. C'est un rappel vivant qu'en fin de compte, la bonté prévaut et ceux qui défendent ce qui est juste, même face au mal, verront un monde nouveau où le bonheur et l'amour règnent pour toujours.